What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que ça va chez vous avec cette chaleur? Parce que moi perso je n'en peux plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'amorce le sujet, on va faire une vidéo maquillage. Enfin un look en fait, c'est pas qu'un maquillage, genre c'est un look avec une perruque etc. Je voulais refaire un make-up avec la Thirsty, enfin je voulais surtout reproduire un make-up que j'avais fait avec la Thirsty. Sur cette photo-ci, je l'avais porté dans une vidéo, je sais plus exactement c'était quelle vidéo. Et il y a plein de gens qui m'avaient demandé de refaire ce make-up. Je voulais le refaire mais je voulais avec ça porter une perruque jaune. Je pensais que ça allait bien matcher. Maintenant que j'ai la perruque jaune, du coup je vous refais ce look. Voilà. Ah, faut que je me rabaisse. Coucou. Donc on est parti avec Madame Thirsty. Je voulais juste vous dire, enfin je vais vous le dire en même temps que je prépare les fards. En fait le truc c'est que il y a eu des problèmes de production apparemment avec la palette. Et donc il y a certaines personnes qui ont eu une palette qui n'est pas du tout pigmentée. C'est-à-dire que tu mets le doigt dans le fard, il n'y a pas de pigmentation. Les fards du milieu, il y a des taches d'huile, etc. Enfin, les fards ont changé de texture, je sais pas quoi. Il y a eu des gros problèmes de fabrication avec cette palette. Apparemment, les gens qui ont eu des problèmes avec la palette, les palettes provenaient de Beauty Bay et Beauty Dish. Donc, jusqu'à ce que le problème soit réglé, si jamais vous voulez commander la palette, commandez-la sur le site officiel, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Après, si jamais vous recevez une mauvaise palette, vous envoyez tout de suite un mail au service client, enfin vous leur expliquez le problème parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent avec des palettes mal formulées. Voilà. Je vais commencer par prendre le fard submerge, donc le fard bleu, je vais le mettre dans tout le creux de paupière. On fait vraiment un make-up hyper coloré. J'ai sorti les lentilles violettes, ce sont les Mystery Purple, si je me trompe pas. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros et qui est propre pour bien fondre et qu'il n'y ait pas de démarcation dégueulasse. Je vais directement faire mon cut crease parce que je vais pas mettre 150 fards ici. Je vais pas prendre de lait de lingerie, on change un petit peu, d'accord? Je vais prendre un correcteur, donc je vais prendre celui de chez AOA Studio parce que très opaque, on aime. Je sais pas si c'est la chaleur, mais alors le correcteur, il est tout sec. J'ai vraiment du mal à le mettre bien. Regardez, il fait plein de traces, putain. Je pense qu'il y a la moitié du produit qui s'est évaporé. Je vais prendre le fard beige que je vais appliquer à l'extérieur et à l'intérieur. Et juste au milieu de ma paupière, en fait, je vais mettre le jaune qui s'appelle Quench. Comme ça va faire un petit ombré vraiment sympa. Il me faut un pinceau propre, ça c'est moins sympa. Alors je tapote doucement pour être sûre que ça se mette bien à l'endroit où je veux en fait. Et que ça se mélange pas avec le bleu, parce que si jamais le corail se mélange avec le bleu, les gars ça va plus. Voilà pour ce qui est des fards, pour être sûr que ce soit bien mélangé. Je vais prendre le fard, le Filthy Rich, que j'avais beaucoup aimé dans la vidéo review de la palette, que je vais appliquer au niveau du jaune et que je vais étirer sur les côtés. Comme ça, ça va ajouter un petit peu de paillettes au milieu et ça va encore plus fondre les deux fards. Je vais passer au ras de cils, donc cette fois-ci, comme en creux de paupière, j'ai mis le bleu. Là, je vais mettre le vert, donc le splash. Hop, je vais venir un petit peu le fondre parce que là ça fait très net. Pour terminer avec cette palette coin interne, je vais reprendre le même fard que dans la vidéo review, c'est le Divine parce que c'est vraiment un fard, il est dingue. Je viens de me rendre compte qu'en fait je me suis trompée par rapport à la photo, j'ai mis le fard argenté en coin interne, en fait non, je me suis trompée, c'était le fard doré en fait qu'il fallait mettre en coin interne, pas l'argenté. Bravo Coralie. Voilà, c'est rectifié, autant pour moi, c'était le doré que j'avais mis, donc je remets le doré. Vous vouliez le tuto de ce make-up, je vous le refais pareil. Hein. J'en ai terminé avec la Thirsty, je vais passer à l'eyeliner. Je vous avais dit il y a un petit moment que j'étais allergique au liner feutre.
quand je mets du liner feutre, en fait j'ai la paupière, enfin j'ai les yeux qui pleurent et j'ai la paupière qui tiraille, qui me brûle. Quand je me démaquille, j'ai la paupière toute rouge, toute gonflée. Donc j'ai supposé une allergie et il s'avère que ça fait un petit moment que je me sers dans quasiment toutes mes vidéos du liner feutre de chez NYX. Et du coup vous étiez plusieurs à me demander mais pourquoi tu t'en sers si t'es allergique? En fait je me suis rendu compte que le liner NYX c'était le seul qui me correspondait en fait. Voilà pour ce qui est de mon liner, je vais passer à un autre liner que je vais mettre tout le long de mon creux de paupière et c'est ça qui faisait que sur la photo ça paraissait hyper lumineux, hyper brillant. Donc en fait c'est un liner de chez LS Flash comme ceci, rien d'incroyable. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je l'ai acheté. C'est parce qu'en fait le nom de la teinte c'est Corallina, voilà. Donc ce liner avait quasiment mon prénom, donc je l'ai acheté en fait, juste pour cette raison. Donc bah du coup c'est une teinte corail, hein, Corallina, corail. Une fois que mon liner est sec, je vais évidemment passer aux cils, donc le mascara, les faux cils. Je vais mettre de la colle à faux cils et comme ça le temps que la colle sèche, je vais pouvoir appliquer mon mascara. Comme ça je gagne du temps plutôt que d'attendre dans le vide. Donc je prends des faux cils qui sont pas très longs, qui sont assez naturels pour que ça ne cache pas en fait cette espèce d'effet coucher de soleil parce que c'est ce que je préfère dans le make-up donc j'ai pas envie que ce soit caché. Voilà pour ce qui est des yeux, j'ai terminé avec des petits strass, hop, je crois que ça vous avait manqué. Donc c'est des strass autocollants, donc c'est assez pratique, je prends la pince à épiler si j'arrive à le prendre. Voilà. Et je le colle, voilà, alors des fois il faut bien appuyer. Hein. Parce que c'est juste autocollant, donc c'est pas non plus hyper solide. Après éventuellement, si vous voulez que ça tienne, vous mettez de la colle à faux cils. Hein. Je vais pouvoir passer aux sourcils, comme je vous ai dit, je vais mettre une perruque jaune, donc on va faire des sourcils jaune, merci Coralie. On prend donc la pommade à sourcils Kat Von D qui est la teinte Daffodil. Quand j'avais testé la pommade on m'avait dit qu'en commentaire ça voulait dire jonquille, voilà. D'où le jaune en fait. Maintenant je vais passer aux lèvres, alors sur la photo que je vous ai montré, en fait je portais le rouge à lèvres que j'avais porté dans la vidéo de revue de la Thirsty, donc je vais pas mettre le même. Je voulais mettre un violet foncé pour que ça matche avec mes lentilles, et je me suis rendu compte que j'avais un dupe parfait, mais quand je vous dis un dupe parfait c'est que c'est exactement à 100% la même couleur de deux rouges à lèvres, donc je vais vous les présenter, comme ça si jamais vous voulez un rouge à lèvres Jeffree Star à 1$, c'est très bien. Sur les lèvres je voulais mettre donc le You Better Work, qui est un violet comme ça, du coup ça match avec ma lentille, genre c'est la même couleur. Et je me suis rendu compte que j'ai un rouge à lèvres de chez AUA Studio, donc de chez Shop Missai, à 1$, toujours pareil, donc 80 centimes, qui est exactement la même couleur. Je vous laisse regarder par vous-même, c'est exactement la même teinte. Voilà, c'est à 100% la même couleur. Je vais du coup aujourd'hui porter celui qui coûte 1$, comme ça vous verrez bien que bah, la qualité est bien quoi. Donc c'est la teinte, je vous ai pas dit Eco. De toute façon ça s'affiche à l'écran. Hop, on va mettre ceci. Voilà, j'ai fini le make-up et je sais pas pour vous, mais en fait, la première fois j'avais fait des sourcils bruns, des lèvres corail, et là j'ai fait des lèvres violets et des sourcils jaunes. Et je sais pas, j'ai l'impression que ce make-up fait vachement fruité. Je sais pas, je vois trop ma tête dans une pub Oasis avec ce maquillage. Est-ce que vous me suivez ou pas? Je sais pas, je trouve que ça fait bouteille d'Oasis. Je vais maintenant mettre la perruque, donc c'est une perruque jaune pour que ça matche avec les sourcils, qui vient du site Babala Hair, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai essayé quand je l'ai reçue et quand je l'ai essayé elle m'allait pas vraiment, après j'étais pas maquillée. Donc là en étant maquillée j'espère qu'elle m'ira mieux. Mais du coup je vais la mettre, on verra bien. Hein.
Bon, je l'ai bien lissé, j'ai passé les plaques pour que ce soit vraiment tout lisse. Et je trouve que ça rend mieux en fait, tout lisse, ouais. Je pense que c'était la forme de la perruque qui allait pas. Je sais toujours pas si ça me va ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, ça, je commence à m'habituer à mon visage avec cette perruque jaune. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le make-up vous aura plu. Que la perruque vous aura peut-être pas plu également. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous!